Merci beaucoup, Madame la Première Dame, pour votre intervention et pour ces messages passionnés. Avant de vous montrer en images ce que furent les résultats de tous vos travaux et d'accueillir Son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise pour le mot de clôture, j'essayais moi-même de faire un petit bilan. Un petit bilan en me disant qu'en 2013, ici même, Monsieur le Président de la République, nous avions évoqué dans plusieurs sessions les problématiques de transport régional et vous avez répondu aujourd'hui en créant une société de transport low cost au départ de Libreville. On peut applaudir effectivement parce que ça c'est du concret. En 2013, vous avez souhaité, sous le thème de l'inspiration, qu'on inscrive dans ce programme une session sur la culture, les médias et la musique. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, vous lancez ici même cette formidable école, université de musique avec la prestigieuse école de Berkeley et les Grammy Awards. En 2013 et en 2014, au New York Forum Africa, vous avez rappelé, Monsieur le Président de la République, l'importance de la formation continue. Et vous êtes à l'aube, si mes informations sont bonnes, de construire bientôt 3 écoles au Gabon pour 3000 étudiants. Et l'année dernière, vous avez signé avec Microsoft le développement de la Microsoft IT Academy. En 2013, vous avez également évoqué les infrastructures dans le pays et vous avez signé pour 200 millions d'accords avec le gouvernement français pour construire des infrastructures et un projet de centaines, milliers de logements à Libreville, enfin plutôt de les sauver des inondations, Monsieur le Président de la République. En 2013, on a parlé de l'importance des petites et moyennes entreprises et l'année dernière, un accord a été signé avec la Banque africaine de développement pour créer ce que nous avons vu cette année de concret, l'incubateur des petites et moyennes entreprises au Gabon. En 2014, Monsieur le Président de la République, les débats ont porté aussi sur les problématiques d'environnement et du climat. Et vous avez lancé cette année, c'est une véritable nouveauté en Afrique, la Climate South Initiative, dont nous avons vu un grand nombre de débats et de discussions cette année, avec un programme qui a donné d'ailleurs la signature concrète pour 10 millions d'euros de partenariat avec l'Agence française de développement pour protéger les éléphants du pays. En 2013, ici même, dans cette salle, vous avez lancé les assises sociales du Gabon. Et de ces assises qui visaient à une économie et à une croissance, à un Gabon émergent inclusif, vous avez décidé, Monsieur le Président de la République, de le pérenniser avec le African Citizen Summit, dont la 2e édition a eu lieu cette année et qui est devenue une véritable plateforme de dialogue avec tous ces jeunes qui aujourd'hui, sans complexe, s'expriment face à vous. Et ils sont là et bien là, je crois. En 2014, Monsieur le Président de la République, vous avez dit ici-là, et ce fut même le premier thème du New York Forum Africa, la transformation, mais vous avez insisté à chaque fois, à chacun de vos discours, sur la diversification de l'économie africaine, la diversification de l'économie gabonaise. Et si mes informations sont bonnes, cette diversification se concrétise avec la fabrication et la construction d'une usine d'huile de palme, avec la transformation du manganèse et la transformation du bois dans votre pays, au Gabon. En 2014, vous avez pris un défi dans votre discours qui n'est pas facile en Afrique et que les médias ont parfois tendance à oublier. Vous avez pris le défi de la transparence, probablement le plus difficile des défis pour un chef d'État. Et aujourd'hui, vous avez accueilli le symposium, le forum de l'Association africaine de la loi internationale, dont nos amis et beaucoup de représentants sont là, qui ont débattu de comment aujourd'hui faire changer le droit, mettre un nouveau système de droit pour une Afrique mieux gouvernée, pour une Afrique plus transparente. Et enfin, vous avez parlé aussi
d'une Afrique connectée. Vous avez lancé en permanence ce défi d'une Afrique digitale. Et je crois savoir que vous avez, en 2014, avec Gabon Télécom, lancé le premier réseau 4G de l'Afrique subsaharienne. Alors, je pourrais continuer cette liste, mais je ne suis pas là pour être trop exhaustif. Mais je voudrais rappeler à nos amis, et notamment à la jeunesse, qu'à travers le New York Forum Africa, les autorités, en général, prennent une série d'engagements et que n'en déplaise à certains, ils les tiennent. Donc moi, je vous lance un défi aussi, les jeunes, et d'ailleurs, je crois que certains l'ont repris. Il est important que vous aussi, vous exprimiez haut et fort ce que vous êtes prêts à faire aussi pour votre pays et pour votre continent. J'aimerais, Monsieur le Président de la République, profiter de cette occasion qui m'est donnée pour remercier très sincèrement, après 4 années d'une immense densité, remercier les autorités gabonaises, le gouvernement pour leur soutien et leur support permanent à ce New York Forum Africa et l'ensemble de vos collaborateurs, l'ensemble du cabinet qui nous a en permanence soutenus, son directeur de cabinet, son chef de cabinet, le secrétaire général, le conseiller spécial, et j'en oublie qu'ils m'en excusent. Ils ont toujours été à nos côtés et je tiens à les remercier sincèrement du fond du cœur. Je tiens à remercier les membres du gouvernement, les Gabonais et les Gabonaises qui nous font toujours un accueil des plus chaleureux, du chauffeur de taxi à l'officier de l'immigration, du peintre en bâtiment, de toutes ces vocations qui se sont créées avec ce New York Forum Africa, des caméramans qui, depuis 2 ans, ne sont que des Gabonais et des Gabonaises qui sont inspirés. Là aussi, j'aimerais les remercier très sincèrement. Tout ce que vous voyez autour est en grande partie une réalisation, une production qui ne vient pas de Los Angeles, mais qui vient de Libreville au Gabon. Merci à tous. Ça a tenu jusqu'au bout. C'est une énorme performance que ce 360 degrés. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis personnellement très fier que vous ayez pu le mettre. Merci à vous, les équipes techniques. Vous nous rendez très fiers que cela se passe en Afrique, dans la région, au Gabon, à Libreville. Merci du fond du cœur à mes équipes, si vous me permettez, Monsieur le Président. Et puis, non que je veuille meubler, mais on me demande de gagner encore 60 secondes. Pourquoi ? Parce que je voulais vous montrer jusqu'à la dernière minute en images ce qu'il y a et ce qui a été fait dans ce New York Forum Africa 2015, où un très grand nombre de sessions, les fameuses task force, ont évoqué des problèmes importants comme l'électrification, l'eau, et l'engagement que nous prenons, Monsieur le Président de la République, à votre égard, c'est de publier dans les heures qui viennent, et je dis bien dans les heures qui viennent, la charte du New York Forum Africa, la charte de Libreville que nous vous soumettrons et que nous soumettrons à Monsieur le Premier ministre, que je remercie aussi pour son soutien permanent jusqu'à la veille de l'ouverture du New York Forum Africa, afin d'aider, si je puis dire, dans la réalisation de ce merveilleux Gabon émergent que vous dirigez et qui nous accueille toutefois avec beaucoup de cœur. Donc à tous et à tous, j'aimerais modestement vous offrir ces images qui sont le fruit de votre contribution au New York Forum Africa 2015. Merci infiniment du fond du cœur. The New York Forum Africa in Libreville, Gabon, is a showcase. The focus this year is on how to turn investment opportunities in Africa into actual enterprise. Africa has a young population that's very important. C'est désormais incontestable, les voyants sont au vert aujourd'hui en Afrique. Le continent enregistre des taux de croissance et des indicateurs macroéconomiques positifs. Es ist unbestreitbar, die Ampeln in Afrika stehen aktuell. Arranca la segunda edición del New York Forum en su versión africana. Il y a le Davos des pays riches, il peut y avoir un Davos africain. Vous voulez que l'Afrique se réveille. Il s'agit de quoi en réalité? Je pense que l'Afrique est très réveillée. Sur TV5 Monde, merci. C'est en présence de plusieurs personnalités venues de différents continents que le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a ouvert les travaux du New York Forum Africa. Les jeunes doivent se faire
entendre. Soyons déterminés à les placer toujours au cœur de la réflexion qui est la nôtre et qui soit l'aboutissement pour permettre le développement de notre pays. Everything changes. Nous voulons faire en sorte que la jeunesse devienne autonome. Alors vous allez bien? Soyez fiers d'être jeunes. Oui, fiers de la force, du dynamisme, de l'énergie, de la volonté, de la créativité et du courage qui vous caractérise. Que fait le président de la République pour améliorer l'éducation au Gabon? Pourquoi ne pas mettre en valeur les différentes politiques nationales? Tous les Gabonais sont boursiers. Il faut donc le signaler et ça restera comme ça. L'Afrique, c'est le plus grand réservoir de croissance dans le monde à moyen terme. Mais il nous faut de l'investissement. Si nous voyons sur les 20 dernières années, rares sont les pays qui ont mis autant de moyens sur l'éducation que nous au Gabon. Everything changes. Il n'y a pas un moment plus intéressant qu'aujourd'hui et un endroit plus intéressant que l'Afrique pour être entrepreneur aujourd'hui. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe vos origines, que vous soyez de la classe leader ou pas, peu importe, on s'en fout. C'est ça l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est que c'est vraiment les meilleurs qui gagnent. Ici, je veux dire franchement que le chef de l'État, Ali Bongo, nous ouvre une brèche. Aujourd'hui, l'étudiant ne doit plus, après sa licence, son master, dire « je vais chercher à embaucher ». Non, il doit dire « moi, je dois créer la richesse, je dois créer l'emploi, je dois entreprendre, je dois penser entreprise ». Et là, il doit être accompagné. Donc, c'est pourquoi nous sommes ici pour la quête d'expertise dans cette question bien fondamentale. We have the responsibility to do everything at all decision-making levels, whether it be political, economical, civil society, youth, women, citizens, so that our planet is protected. Nous avons développé plus d'1 million d'emplois pour les jeunes. Donc c'est plus de 700 000, c'est dans le secteur agricole. Je veux simplement qu'à Paris, nous soyons à la fois responsables. Vous les jeunes, vous devez rêver, vous devez travailler, vous devez être engagés et déterminés. Pour des quelques questions de points de croissance, nous voulons mettre en danger l'humanité. La conférence de Paris sur le climat a besoin du continent africain. Nous avons besoin de votre créativité, nous avons besoin de votre optimisme, nous avons besoin de votre jeunesse, nous avons besoin de votre énergie. C'est ici l'occasion d'encourager l'enthousiasme de la jeunesse africaine. The next step of the African leaders, taking risk, going after one of the most difficult subjects that they're going to have to deal, that is narco-trafficking. For the deciders, as President Bongo called them, I would call them leaders, to carry their people with them. Le maître mot du gouvernement, c'est de vouloir intensifier la réforme. Il ne faut pas être gabono pessimiste. Il faut croire à notre économie. Mais on a tendance à voir chez les jeunes que tout doit tomber du ciel. Rien ne tombera du ciel si vous n'avez pas la force de faire avancer les choses. On va bouger, bouger, à bouger, à bouger, à bouger. On va bouger, 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 à bouger, à bouger, bouger, bouger. On va bouger, bouger. C'est la maladie du bouger, bouger. Africa remains one of the fastest growing regions of the world. $150 from Libreville to France? Absolutely. This idea was born in Gabon. We're now taking this to the rest of the continent. This is all about African innovation, supporting our continent. And President Bongo, thank you for your vision and thank you for the opportunity. Les jeunes dames qui voudraient un jour avoir leur propre entreprise,
je leur dirai que c'est possible. Quand un homme est bien éduqué au niveau de la communauté, à la maison, quand cet homme va dehors, il va respecter la femme, il ne va pas battre sa femme, mais aussi il va encourager les femmes à venir dans le secteur. À la lutte contre les conséquences du dérèglement climatique, à la capacité d'assumer le choc démographique de l'Afrique, d'assumer la croissance, d'assumer le développement, de maîtriser les grands flux migratoires, ça a un nom, ça s'appelle l'énergie. Ce n'est pas la démocratie qui apporte la lumière, c'est la lumière qui apporte la démocratie. Nous allons signer donc un protocole, un accord, une convention de 18 millions d'euros qui permettra effectivement d'aider le Gabon dans la préservation de la biodiversité, à travers aussi la lutte contre le massacre des éléphants. Making sure that we have the right infrastructures in place, that we have the right policies in place to support a digital economy. Energy is the driver, is the incentive for things to change. Good morning. Bonjour. Good morning, everybody. I should be clapping you for being here. Il faut qu'on réduise la fracture numérique. Aujourd'hui, l'Afrique est dépendante de liaisons internationales quand elle veut se connecter à Internet. Nous apprenons des matières qui, par exemple, ne nous servent à rien. Vous savez, tant que l'Afrique fera 5 fois la croissance de l'Europe, au fond, les Européens seront obligés d'être un peu intrigués. Oui au développement de l'Afrique, mais à condition qu'on passe par le véhicule nécessaire, qui est le droit. Le Gabon vert est indépendant de cette politique de développement, mais à côté du Gabon vert, il y a le Gabon industriel et le Gabon des services. Je crois que le financement est aussi la solution pour trouver des accords au niveau international. What do you mean by disruption? Well, we're power shifts, business model changes, technology. There are so many things that are changing at the same time. We are in Egypt a multicultural society. We accept others, we understand others, and we accept the diversity of everyone. Si je suis aujourd'hui face à vous, ce n'est pas pour parler économie, finance, investissement, encore moins de mode ou de musique, mais pour encourager et favoriser l'éducation des jeunes. L'Afrique ne se fera pas sans nous. Et pour cela, nous devons être au rendez-vous de tous les efforts que nous devons accomplir sans relâche en matière d'éducation et de formation pour les jeunes. Nous vous devons cela. Nous vous le devons. Et nous allons le faire et nous le ferons ensemble. Je vous remercie.